des enfants, des adolescents qui chantaient la liturgie dans l'ancienne cathédrale Saint-Nazaire. Alors, je suis arrivé à l'automne 1994. Alors, actuellement, il y a 23 collégiens avec 2 garçons qui ont déjà mué, c'est-à-dire qui sont passés soit en voie d'adulte, soit qui sont en train de le faire. Alors ici au collège, il y a des collégiens de la 6e à la 3e, soprano, alto, y compris ténor ou basse. Par ailleurs, il y a un chœur d'adultes qui se réunit au moins une fois par semaine pour répéter. Et il y a aussi un ensemble vocal, c'est-à-dire une dizaine de chanteurs volontaires pour faire des répétitions supplémentaires et travailler des répertoires un petit peu plus difficiles. On peut interpréter plusieurs rôles, on peut s'exprimer, se faire découvrir justement et interpréter des rôles auxquels on peut ne pas s'attendre. Par exemple, on peut jouer le rôle d'une fille. Il nous permet aussi de voir si on est capable justement de pousser nos attitudes jusqu'au ridicule. Ce qu'il faut donc pour le théâtre, c'est donc ne pas avoir peur du ridicule, aimer les déguisements. Parce qu'il faut apprendre des textes et savoir les redire, savoir se concentrer, rester calme et improviser. Il faut avoir de la répartie en fait, voilà, pas stresser. Bougez. Où est monsieur Pinglet? C'est lui? Allez, monsieur Pinglet, alors on se met derrière. On occupe l'espace. Voilà, monsieur Pinglet. Dans les théâtres. Alors, moi, je suis chargée des costumes, un petit peu du décor, et puis de la répétition des élèves. Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner le théâtre? Parce que j'adore le théâtre. J'adore comme spectatrice, j'adore comme comédienne, j'adore le théâtre en général. Lire des pièces, jouer dans des pièces, faire jouer des pièces, tout me plaît. Comment gérez-vous le stress des élèves avant la représentation finale? En leur donnant quelques conseils et en me fâchant souvent quand ils font n'importe quoi. Comment vous êtes-vous inspiré pour cette pièce? On n'a pas eu besoin de beaucoup d'inspiration, en fait on a choisi une pièce qui était déjà écrite, donc c'était très facile. Et puis pour que les élèves se sentent plus à l'aise, eh bien, on ne traite pas l'ensemble de la pièce, mais seulement une partie, celle qui nous semble la plus drôle, et puis quelque chose de pas trop long parce que ça dure normalement à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Donc... Aimez-vous dans le théâtre? Donc moi dans le théâtre, ce que j'aime c'est qu'on peut jouer plusieurs rôles, et je trouve ça très instructif de pouvoir jouer librement. Quelles qualités et compétences faut-il avoir pour faire cette option? Donc je pense qu'il faut avoir un état d'esprit assez libre, c'est de prouver qu'on est autre chose, qu'on est... Voilà, on est Justine, mais d'un autre côté on peut jouer des autres personnages. Et la qualité, je pense que ouais, c'est être dévergondé et ne pas avoir peur. Anglais, mon ami, Benoît. Oh, mais mon Dieu, quelle nuit. Mais où es-tu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, mon Jésus. Viens, je suis vivante. Oh oui, mais là, tu la joues Corneille Racine. C'est moi, mon Jésus, là. Faut que tu fasses rire. C'est moi. C'est drôle. Tu n'es pas en train de lui dire que tu es là. Tu es en train de lui dire oh, monsieur, viens me calmer. C'est ça, c'est moi, mon Jésus, je suis là. C'est ça que tu lui dis. Quelles sont vos motivations pour enseigner le théâtre? Ah, une motivation à moi. Ce que j'aime bien, c'est justement faire progresser les élèves. Et donc, au théâtre, souvent, on a des élèves soit très turbulents, un peu indisciplinés, ou alors, au contraire, très timides. Et donc, le challenge, c'est un petit peu qu'ils arrivent à se transformer par l'activité théâtre. Et donc, de ce point de vue-là, et puis de les faire travailler, quoi. Faire travailler le texte, faire travailler le français, de les faire mieux se sentir dans leur corps, et puis d'être capable de s'exprimer correctement, en articulant, en s'exprimant bien. Le but, c'est vraiment une transformation globale de l'élève,
et pas simplement sur une discipline. C'est une transformation globale et totale. D'ailleurs, souvent il y a des élèves parfois s'investissent pas dans des disciplines scolaires traditionnelles et qui au théâtre se mettent à apprendre parce qu'il y a aussi un enjeu. Il y a les camarades, les profs qui vont venir les voir et donc il y a ce regard qui les motive, quoi. Parce qu'ils attendent d'être reconnus.